Nous louons Dieu pour votre présence ici en ces lieux. Et avant de pouvoir commencer les activités d'aujourd'hui, nous aimerions écouter le partage des dons reçus hier. Nous étions ici hier. Dieu nous a bénis de plusieurs manières. Est-ce que vous pouvez être prêts à nous partager les bénédictions dont vous avez été bénéficiaires? Nous voulons revenir aux dons que nous avons reçus hier. Qu'avez-vous reçu de la part du Seigneur à travers tout ce que nous avons fait comme activité hier? Qu'est-ce qui se passe? La lamentation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baraka yangu nilipata ndani ya Derwa 6 tanja 25 tutaishia ku 29. Atakayekuwa na Biblia atatuongoza ndani ya usomi. Wafalme wa pili 6 tanja 25 taishia 29. Deux Rois, chapitre 6, verset 25 à 29. Oui. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: Donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de... Oh, c'est jusqu'à 29. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tunakuta njaa iliingia ndani ya Samaria na mfalme alikuwa akizunguka juu ya lupango. Ndani yake alijua ameweka security, inji yake naenda vizuri sana. Haleluya. Hakujua kama kuko malamantasio kule, kuko watu wenyewe iko na sufrire. Yeye ukamuuliza yeko na chunga inji yake, atasema kwangu kuko salama, tout va bien. Neno tulipata hapa inasema wale wanajua mambo yote inaendeka. Pourtant kuko shida huko chini chini, enye bananizarau, enye wanasamble kuignore.
Na wakati mama ule alipata neema ya kukutana na mfalme, alijua shida yake inapata msaada. Bwana unisaidie. Kwenye alimrudisha nasema, mie ndakusaidia na nini kama Mungu asipo kukusaidia? Lamentation ya huyu mama haikupata jibu kwa ule mfalme, lakini alimtuma tena wapi? Atumainie tu Mungu wake. Haleluya. Hivi baraka yangu inatoka pale, tumaini yetu, lamentation yetu, namna tumeitoa jana, masije zote tumeitoa jana, tumezionesha Baba mwenye tutapata kwake msaada. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait partager avec nous ces dons? Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Certainement, hier, malgré que nous avons été en retard, mais nous avons quand même été bénis. Nous avons été bénis, et lorsque je récite la synthèse de notre orateur qui a dit, pendant que nous sommes en train de nous lamenter, en train de donner, nous sommes en train de gémir, nous devons prier le Seigneur pour qu'il soit la solution à notre lamentation. Alors quand l'orateur était en train de dire ça, je m'avais dit certainement c'est juste. Il y a eu alors une question qui est venue susciter la prière. Quand je lis, j'ai semblé oublier le texte de la Bible, mais je crois que c'est David, lorsque son enfant était largement malade, David a prié, il a même gêné à cause de la maladie de son enfant, il s'est même déshabillé pour montrer combien de fois il est en train de prier à Dieu pour que cet enfant ne puisse pas perdre la vie. Il a fait tout en train de prier, mais malheureusement, l'enfant a perdu la vie. Alors, je me suis posé la question de savoir, est-ce que, sincèrement, quand on est tourmenté, on est en train de gémir, on est en train de pleurer pour sa cause, est-ce que la prière aussi suffit pour trouver la solution? C'était une petite question qui est juste dans moi lorsqu'on intervenait, quand on disait la prière, elle peut être une solution. Avec ça, est-ce qu'elle peut totalement suffire pour donner une solution? Merci, c'est une petite question de ce que je suivais pendant l'exposé. Merci. Une question sans réponse. Bonjour à tous. Ouais, c'est pour partager ma joie pour les présentations, les échanges d'hier. Et ma joie, c'est au niveau de Romains chapitre 12, le 15e verset. Romains chapitre 12, le 15e verset. Et c'est à partir de ça que je vais exprimer ce que j'ai découvert à partir de la thématique de lamentation. Romains 12, le 15e verset. Romains chapitre 12, verset 15. Très bien. 12, 15. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Lamentation, parce que nous, comme pasteurs, comme prêtres, comme ambassadeurs de la réconciliation, les plus souvent, nous sommes peut-être à l'hôtel
Nous sommes dans nos temples, dans nos églises, et c'est un peu difficile de prendre du temps pour écouter ce qui pleure. Peut-être descendre même dans des quartiers, dans certaines maisons, pour rencontrer les personnes qui pleurent. Les personnes, à cause des problèmes, ces personnes n'arrivent même pas au culte, n'arrivent même pas à la messe. Et je crois que c'est une invitation pour chacun d'entre nous, comme ambassadeur de la réconciliation, de ne pas nous contenter seulement des prédications pendant les cultes, pendant les messes, mais aussi de descendre pour aller rencontrer la misère, les épreuves, les problèmes et pleurer avec ces gens-là qui pleurent. Shalom. Amen. Que Dieu nous donne les dons de pleurer. Shalom, peuple de Dieu. Amen. Merci. En fait, moi-même, je commence par une bénédiction que j'ai eue qui est proche de celle du Père. C'était dans l'intervention du Père le matin du docteur. Il était en train de nous rappeler que certains passages que nous avons lus nous font voir que souvent, derrière le bonheur apparent de certains se cache une grande misère d'une grande population. Il était en train de montrer la réalité du palais royal. Souvent, c'est apparemment l'opulence, alors que la population de ces mêmes rois est en train de souffrir. Et c'est ce que même le Père vient de nous dire. Parfois, on reste juste dans une apparence, alors que derrière ça, il y a beaucoup de douleur. Et devons faire le mieux, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'agents de réconciliation, voir comment nous pouvons parvenir à aider et à prendre conscience des souffrances, des douleurs auxquelles nous faisons face. Il y a une autre qui est maintenant ma première bénédiction. Avant-hier, nous avons beaucoup de questions. Cela venait même à partir des questions du Père. Dire comment est-ce que nous qui sommes des réconciliateurs ne parvenons pas nous-mêmes à être en bonne collaboration par là des églises. On dit celui-là est catholique, alors je ne peux pas être en collaboration avec lui. Et hier, quand le CT Jean-Marc a annoncé que c'est lui qui allait nous parler est père et prêtre, il y a certains qui disaient ah, prêtre encore. J'avais entendu certains dire ça. Mais quand il a prêché, nous avons été tous édifiés. Et il n'y a pas eu le catholicisme dans ce qu'il a prêché, mais il y a eu la parole de Jésus-Christ. Alors, pour moi, c'était déjà une grande leçon qui revenait sur des réponses à cette préoccupation, dire que nous devons être en Christ, mais pas en religion. Et voilà, il nous a parlé, j'étais tellement édifié par ce qu'il nous a donné, et j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen, 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 amen. Je crois, y a-t-il quelqu'un d'autre? Le dernier. Merci beaucoup. Je vais partager ma bénédiction, c'est à partir déjà de la toute première séance, quand on nous avait parlé de la réconciliation vers quoi? Et la réponse était que nous réconcilions ou nous poursuivons la réconciliation vers une nouvelle création. Malheureusement, je suis resté avec une question depuis les débuts. Il y a un problème dans la tête des croyants, c'est le problème de la fin des temps. La fin des temps, comme Jésus le décrit au chapitre 24 du livre de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, et comment il décrit que le monde sera dans la désolation. Malheureusement, lorsqu'on lui demande quand est-ce que lui-même viendra, il nous répond qu'il ne connaît pas les jours. Un des problèmes qui est en train de hanter l'Église, c'est lorsque, quand il y a des problèmes, on se dit que d'ailleurs, ndio mwanzo sufrasi itakuwa katena zaidi, Yesu alisaka sema. Alors la question que je m'étais en train de me poser, si nous travaillons pour une nouvelle création, travaillons-nous pour le royaume que Jésus avait promis, ou nous essayons un peu peut-être de fixer quelque chose que Jésus lui-même avait déjà annoncé? Alors c'est cette petite confusion qui restait dans ma tête. Faudra-t-il continuer à travailler pour la réconciliation ou pour améliorer un monde que Jésus lui-même avait promis qu'il se détériorera plus que ça? Ou où est-ce que nous nous situons dans cette histoire? C'est un peu ça ma question. Ah.
les bénédictions viennent comme des questions. Espérons que avec les activités d'aujourd'hui, nous aurons des réponses à toutes ces questions qui sont en train d'être posées. Il était le tout dernier. Merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lamentation. Nous avons vu, on a énuméré quelques phrases lors de la consolation. C'est ce qui a beaucoup tiré mon attention. Parce que là où il y a les funérailles, nous avons, comme pasteur, nous avons toujours tendance à dire, fortifiez-vous, soyez forts, ne pleurez pas. C'est ce qu'on a toujours dit à ces différents lieux là où les gens sont en train de pleurer. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut chaque fois dire pour réconforter les gens qui sont en train de penser dans des moments critiques pareils? Parce que ça semble être des formules pour dire non, calmez-vous, vraiment, ayez la foi, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut encore? Ça, c'est ce que je... Ok. À un moment donné, je disais que Dieu nous donne les dons de pleurer. J'étais en train de me rappeler d'un témoignage d'un des membres de JLI, Célestin Moussekoura. Il avait partagé ce témoignage à Gaba pour une rencontre de réconciliation comme celle-ci. Et il était question d'aller aider les déplacés dans les Darfour, au nord-ouest du Soudan. Là, c'est une contrée musulmane. Et ceux qui étaient déplacés par la guerre, qui étaient dans des camps de déplacés, c'était des musulmans. Beaucoup d'organisations chrétiennes ont tenté d'aller les aider, mais ils ont été repoussés parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Alors, Célestin avec son équipe à l'arme sont allés là-bas. Le premier jour où ils sont arrivés, ils ont dit: nous venons pleurer avec vous. Et littéralement, ils ont passé la journée en train de pleurer. D'où étaient venues ces larmes, Dieu seul sait. Mais à la fin, ça a été vraiment un point de rapprochement parce qu'ils ont pleuré avec eux. Et ils ont vu qu'ils s'étaient identifiés à eux dans leur souffrance. Et cela leur a ouvert la porte pour commencer à distribuer des vivres pour les aider parce qu'ils étaient déjà acceptés. Quand bien même ils étaient des chrétiens, ils ont été acceptés par des musulmans. Ici, je crois le verset ici, nous devons l'exploiter davantage. Pleurer avec ceux qui pleurent. L'église, vraiment, nous n'avons pas développé cela, mais cela est basé sur notre histoire, notre culture. Mwanaume hali yake. Et c'est ce qui nous poursuit partout. Espérons que nous aurons des réponses au fur et à mesure que nous continuons. Pour l'instant, nous allons chanter l'hymne de JLI et je vais inviter le CT Jean-Marc de pouvoir nous conduire dans cette étape. La technique peut déjà projeter cet hymne pour nous. Voilà, nous allons chanter notre cantique thématique. J'espère qu'on l'a déjà dans notre mémoire. Bon berger, ton peuple t'adore, ici en mission pour toi. Bon berger, ton peuple t'adore, ici en mission pour toi. À travers les lamentations,
Viens la nouvelle création. Guide-nous, guide-nous sur ce voyage et nous aurons la passion, le courage et l'espérance pour la réconciliation. Guide-nous, guide-nous sur ce voyage et nous aurons la passion, le courage et l'espérance pour la réconciliation. Et maintenant, nous voulons suivre la méditation matinale. Et encore une fois, j'invite le CT Jean-Marc de pouvoir introduire l'orateur du jour. Bienvenue. Genèse chapitre 1, verset 13, la Bible dit: ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Bienvenue à tous au 3e jour de notre voyage des ambassadeurs du Christ pour la réconciliation. Et aujourd'hui, notre thème central tourne autour de l'espérance. Et la question sur laquelle nous serons en train de méditer aujourd'hui, c'est: à quoi ressemble l'espérance? Le premier jour, nous avons commencé ce voyage en nous projetant dans la vision de Dieu pour la réconciliation. Réconciliation vers quoi? Quelle finalité? Et nous avons compris que la finalité, ce n'était pas seulement se calmer, que les gens puissent arrêter de parler, mais c'est vraiment la nouvelle création. Mais après, nous sommes revenus dans le contexte pour se poser la question le 2e jour: qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons pas. La vision que nous avions le 1er jour n'est pas semblable aux réalités que nous vivons dans notre contexte. Et cela nous a poussé à la lamentation. Et je bénis Dieu pour le temps de la prière que nous avons passé ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, l'espérance en Christ ne trompe jamais. Et la prière des justes, la Bible dit, est d'une grande efficacité. Alors, nous avons eu ce temps-là hier. Et aujourd'hui, maintenant, nous nous posons la question: à quoi ressemble l'espérance? D'ailleurs, est-ce qu'il y a de l'espérance? Et pour nous orienter dans cette méditation, dans cette réflexion biblique, Dieu nous a bénis avec son serviteur, le révérend docteur, professeur David Kassali, qui, à mon avis, est l'une des personnes qui représente l'espérance aujourd'hui dans notre génération, dans notre communauté. Il fut l'un de mes premiers enseignants à l'université. C'est lui qui m'a appris à regarder en fermant les yeux. Dans l'auditoire, il pouvait venir et dire: allez, fermez les yeux, vous tous fermez les yeux. Dites-moi qu'est-ce que vous avez vu. Bon, comment vous allez voir alors que vos yeux sont fermés? Mais il nous a appris à faire ça. Et ça nous a permis de voir au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Et pour ceux qui ne le savent pas, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à l'UCBC, tout ce que vous êtes en train de voir, au départ, c'était juste une vision. C'était juste une vision. Et Dieu l'a déposé dans un serviteur et c'est notre orateur du jour. Alors, sans beaucoup plus perdre le temps, j'aimerais inviter Dr Kassali ici sur la chaire sous nos acclamations, afin qu'il puisse nous conduire dans ces moments de méditation biblique. Bonjour à tous. À quoi ressemble l'espérance?
Ce n'est que la question n'est pas est-ce qu'il y a de l'espérance. La question sous-attend qu'il y a de l'espérance. Alors la question est à quoi ressemble cette espérance? Et notre objectif, c'est une vision biblique de cette espérance-là. Si nous avons de l'espérance, comment est-ce que la Bible nous présente cette vision de l'espérance pour la réconciliation dans le contexte de violence et de souffrance? Je voudrais remercier les organisateurs de cet institut que nous appelons Mini-Institut pour cette région. Il y a plusieurs années, qu'on a commencé le GLI, le Great Lakes Region Institute. Quand je suis revenu au Congo, je pensais plus à mon pays. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans mon pays? Qu'est-ce que nous devons faire dans le pays? Le Seigneur nous a mis en contact avec des frères et sœurs en Ouganda, dans le Great Lakes Region, qui avaient le même souci pour la région des Grands Lacs. C'est ainsi qu'on a lancé le Great Lakes Region. On a tenu ça à Bujumbura, on a tenu ça en Ouganda à plusieurs reprises, et je suis reconnaissant que nous puissions voir ça dans cette région ici pour les gens de notre pays. Je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore participé au Great Lakes Region Initiative, de vous enrôler pour faire ça au mois de juin. À quoi ressemble l'espérance? Après mes études à Nairobi, j'ai travaillé pendant 2 ans avec l'Association des évangéliques en Afrique. Et l'Association des évangéliques en Afrique a créé un département qu'on appelait éthique, société et développement. La question que nous posions en ce moment-là, c'était comment est-ce que nous, les chrétiens en Afrique, utilisent la Bible pour répondre aux problèmes que nous confrontons en tant que chrétiens en Afrique. Des problèmes pratiques. Sorcellerie, le monde des esprits, l'apartheid, le problème de terre, le problème de pauvreté, tout cela, toute l'Afrique. Alors on a sillonné l'Afrique. L'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, nous ne sommes pas allés aux pays arabes, mais on est allé d'un coin à l'autre. On a fait l'Afrique de l'Est à l'Ouest. Ce que j'ai trouvé m'a surpris. Dans la plupart de nos pays, il n'y avait pas une expression d'espoir que nous avons. Beaucoup d'Africains expressent ne pas avoir d'espoir. Et souvent les gens disaient, c'est comme ça que nous vivons. Si Njotu Vile, cette question, cette réalisation m'a choqué de voir des gens qui vivent sans espoir. Et cela m'a poussé de continuer mes études, de faire mon doctorat et de me focaliser sur ce mot espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? De telle façon que j'ai écrit ma thèse de doctorat sur un seul mot, espoir, dans les épîtres de Paul. Un être humain peut vivre pendant plusieurs jours sans
nourriture, sans eau à boire, peut-être même pendant 40 jours. Mais un être humain ne peut pas vivre un jour sans espoir. Un être humain sans espoir, c'est un être humain dangereux. Il peut tuer n'importe quand parce qu'il n'y a pas d'espoir de vivre. Alors je voudrais vous suggérer que malgré les souffrances que nous traversons, malgré les violences, il y a toujours de l'espoir. Mais la question que nous voulons poser, à quoi ressemble cet espoir pour nous, les chrétiens? Quelles sont les manifestations de cet espoir? Même dans la souffrance, dans le contexte de souffrance, nous pouvons dire il y a de l'espoir. Qu'est-ce qui peut vous montrer qu'il y a de l'espoir? Comment est-ce que nous pouvons manifester dans la souffrance qu'il y a de l'espoir? Nous sommes ensemble. D'accord. Alors, l'espoir dans une terre blessée par les conflits. Nous avons déjà posé 2 questions importantes dans cet institut. Premièrement, c'était la question, la réconciliation. Vers quoi? La réponse était la réconciliation vers la nouvelle création de Dieu. C'est l'objectif. Nous allons vers là. Et Dieu va renouveler toutes choses. La réconciliation vers cette nouvelle création de Dieu. La deuxième question que nous avons posée hier. Que se passe-t-il? Dans la souffrance, nous avons appris que la lamentation est le langage fidèle de ceux qui refusent d'ignorer la souffrance. La lamentation est là. C'est notre langage. Ce n'est pas un manque de foi. Nous pouvons toujours crier à Dieu jusqu'à quand, Seigneur, comme les prophètes. Jusqu'à quand? Ainsi, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous lamenter devant notre Dieu. N'ayons pas peur d'être des prophètes devant Dieu. N'ayons pas peur de dire à Dieu, Dieu, assez, c'est assez. Si nous savons où Dieu conduit le monde vers la nouvelle création, et si nous faisons face honnêtement à notre douleur, alors à quoi devrait ressembler l'espérance au milieu de la souffrance, de la violence? Cette question est particulièrement urgente pour nous dans notre région de l'Est de Beni, dans l'Est du Congo, où nos communautés sont en train d'endurer des massacres, des déplacements, des traumatismes, la méfiance entre communautés, l'exploitation économique, l'instabilité politique. Tout ceci ensemble, c'est assez pour nous faire malades. Donc, dans un contexte, l'espérance peut facilement être mal comprise. Merci. Elle s'appelait Maman Abia. Avant de commencer cette institution, on avait des rencontres avec des pasteurs. Nous avons des rencontres avec le pasteur à Butembo. Et cette maman Abia est venue dans la rencontre. Elle nous a raconté qu'il a formé un centre pour les femmes qui ont été violées, tellement violées qu'elles ont perdu le sens, qu'elles sont devenues comme folles.
Elle avait commencé un centre à Butembo. Nous avons demandé au pasteur de plusieurs communautés, combien d'entre vous sont allés déjà visiter ces femmes dans le centre de Maman Abia? Comment s'appelle ce centre? Des gens qui sont... Sepima. Nous avons demandé au pasteur à ce moment-là, combien d'entre vous sont allés visiter, prier avec ces femmes? Personne. En ce moment-là. Pas même un pasteur. Cette femme souffrait seule avec ses femmes. Ce jour-là, j'ai formulé une théologie qui ne va pas bien. Excusez, j'aime des mauvaises théologies, hein, ne prenez pas ça au sérieux. Ce jour-là, je me suis dit, parfois nous sommes en l'église en train de sauter à haut et à bas, et Jésus est allé à Sepima, là où les victimes sont. Dans notre bon institut, bonne rencontre ici, est-ce que nous avons le temps d'aller voir? Une communauté, des communautés qui protègent le voisin vulnérable. Nous avons des centres, la Congo Initiative ICBC. Et l'un de nos centres se concentre sur le vulnérable. Les mamans qui ont perdu leur champ, leur mari, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et tout ça. How does hope look like? Comment est-ce que l'espoir se voit dans notre contexte? La réconciliation, oui. La communauté qui protège le vulnérable. Des jeunes gens. Ces gens-là utilisent beaucoup nos jeunes gens qui rejettent le cycle de violence et de vengeance et qui apprennent des choses positives. Aller faire des chants. Papa prêtre peut faire des chants, des grands chants. Et les jeunes, on les prend pour aller faire des chants, pour les épargner. Des choses là qu'ils boivent. Des 40 degrés, 40%. Directement, ils deviennent ivres, ils meurent. Nous avons perdu un jeune dans notre famille, il restait à Castine parce qu'il buvait cette affaire-là terrible, ça a terminé le poumon ici. Des jeunes gens qui n'ont pas d'espoir. Les églises créant des espaces de dialogue, de guérison. Merci, monsieur le recteur. Souvent, des jeunes gens viennent ici pendant le week-end pour faire des rencontres. Ici, là-bas. Permettons aux jeunes gens, permettons des dialogues, des guérisons, des rencontres. Des chrétiens travaillant ensemble pour la justice sans perdre leur foi. Nous sommes en train de vivre donc entre la croix et la nouvelle création. Voilà où nous sommes maintenant. La croix, le mal semblait triompher, mais Dieu, à la croix, a accompli la réconciliation entre nous et Dieu. La résurrection déclare que la mort ne gagne pas. Et les chrétiens vivent entre la résurrection, la nouvelle création et la croix. How do we conclude? Comment est-ce que nous pouvons conclure? Les gens de l'espérance. Seulement disant, devenons un peuple d'espérance. Qui démontre qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, mais nous devons démontrer qu'il y a de l'espérance. Vivre, expérimenter la lamentation, oui, qui refuse d'être silencieux. Nous allons nous lamenter, oui, mais nous aurons la persévérance dans la souffrance.
et une réconciliation des divisions. Nous allons nous engager à des actions courageuses pour la justice et la réconciliation. Nous devons devenir des communautés qui incarnent la vie nouvelle que Dieu a pour nous. Dans des lieux comme Béni, où l'obscurité semble parfois écrasante, nous, le peuple de Dieu, sommes appelés à devenir cette communauté d'espérance. Laissez-moi terminer avec Romains chapitre 13, chapitre 15, verset 13. Et je voudrais que vous puissiez faire de ce verset votre verset de cette rencontre quand vous rentrez à la maison. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louons le Seigneur pour cette nourriture combien enrichissante. Nous louons le Seigneur pour son serviteur qui a transmis fidèlement ce que Dieu lui a mis à cœur pour nous nourrir ce matin. Pour le moment, il y a des questions. Il y avait des questions sur lesquelles nous devrions répondre à Carrefour. Bonjour à tous. Alors notre objectif, c'est aussi arriver à digérer la méditation que nous venons de recevoir et arriver à l'appliquer dans notre vie quotidienne afin d'en tirer des résolutions. Alors par rapport à ce que nous venons de recevoir, il y a quelques questions que nous allons avoir pour réfléchir dans nos petits groupes. Mais à part cela, je vous l'ai annoncé hier qu'aujourd'hui nous aurons une sortie. Nous n'allons pas finir le programme ici. Docteur Kassali nous a posé une question. J'ai écrit ça ici parce que c'est une question importante. Est-ce que nous avons le temps d'aller voir? Je pense que nous tous, nous avons suivi cette question. Ouais. Est-ce que nous avons le temps d'aller voir les signes d'espérance dans notre communauté? Alors aujourd'hui, nous allons sortir pour aller voir les signes d'espérance dans notre communauté. C'est vrai qu'il y a des défis, mais y a-t-il des signes, minimes soient-ils, qui peuvent encore nous servir de force de soubassement pour dire oui, il y a un tableau sombre, mais il y a une lumière qui luit dans les ténèbres et qui peut nous inspirer. Et nous aussi, sur base de ça, nous allons nous engager à être des créateurs de l'espérance partout là où le Seigneur nous a placés. Alors, la première question sur laquelle nous allons réfléchir, c'est: pouvez-vous identifier quelques signes d'espérance existants dans votre secteur d'intervention? Ça, c'est la première question de réflexion. En d'autres termes, on peut dire à quoi ressemble l'espérance dans votre contexte d'intervention, là où le Seigneur vous a placé pour le servir. Pouvez-vous identifier quelques signes
d'espérance existant dans votre secteur d'intervention. Si vous êtes dans l'éducation, si vous êtes dans l'église, si vous êtes dans le monde humanitaire, si vous êtes, alors nous allons maintenant ouvrir les yeux pour voir. Deuxième question. Quels sont les défis potentiels dans le développement de la culture de l'espérance? Parce que l'orateur a dit, l'espérance biblique est une attente confiante, enracinée dans les promesses de Dieu et exprimée par une action fidèle dans le présent. Et donc ça, c'est au-delà d'être un événement. C'est vraiment une manière de vivre, c'est une manière de voir les choses. Alors la deuxième question, quels sont les défis potentiels dans le développement d'une culture de l'espérance? Si nous voulons développer une culture d'espérance telle que nous l'avons vu ici, quels sont les défis que nous pouvons rencontrer? Et la dernière question, quelles sont des actions courageuses que nous pouvons exécuter collectivement afin de multiplier les signes d'espérance dans notre communauté? L'orateur a parlé de actions courageuses. L'espérance ressemble à des actions courageuses. C'est ce qu'il a dit. Alors la troisième question, quelles sont les actions courageuses que nous pouvons entreprendre collectivement afin de multiplier les signes d'espérance dans notre communauté? Cette question sous-entend qu'il y a déjà des signes. Maintenant, quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre ensemble pour multiplier? Voilà les trois questions de réflexion en petits groupes. Nous allons maintenir nos 4 groupes d'hier. C'est maintenant 4. Avant, on a commencé avec 5, mais on est à 4, donc on a réparti les autres dans d'autres groupes. Et nous allons réfléchir pendant 20 minutes. Et après ce temps-là, nous serons déjà en train de nous préparer pour aller au site où nous allons visiter et voir les signes d'espérance dans notre communauté. Des petites choses que Dieu est en train de faire à travers des hommes et des femmes locaux. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ces questions de réflexion? Est-ce qu'il y a une question qui n'est pas claire? Et pendant que nous serons en train de réfléchir, notre protocole est en train de préparer le petit déjeuner. Donc d'un moment à un autre, on va nous servir. Et dès que nous finissons ces activités ici, nous allons prendre le bus pour partir. Et nous allons partir à Kianzaba, à la découverte des signes d'espérance. Je vais vous donner plus de détails juste avant de partir. Mais pour le moment, rejoignons d'abord nos groupes et réfléchissons, répondons à ces quelques questions. Merci beaucoup.
J'aurais bien voulu que nous ayons même toute une journée pour nos échanges, mais le temps nous talonne. Alors, peut-être que prochainement, nous allons réfléchir comment trouver plus de temps pour ne pas se précipiter derrière le temps. Mais je suis en train de nous supplier de commencer déjà à atterrir pour que nous puissions faire la mise en commun avant de faire notre sortie. Quand vous allez m'écouter commencer à chanter, c'est une manière de vous inviter de reprendre vos places pour que nous puissions continuer ensemble. The last communications, we go to Tanzaba. Will we come back here? Yes, we'll come back here. And here they take place. D'écouter comment Dieu vous a dirigé dans les carrefours et quelles sont les réponses que vous avez réservées à ces questions. Ainsi, j'invite nos secrétaires de groupe d'être prêts à passer pour la présentation des réponses à ces différentes questions. Nous pouvons directement commencer avec le premier groupe, groupe 1. Le secrétaire du groupe 1. Bienvenue. Ah, ils sont encore en route. Okay, bonjour encore. Et je vais présenter ce que nous avons dit à avoir lors de notre échange. Et par rapport à la première question, celle qui consistait à donner ou à identifier quelques signes d'espérance qui existent dans nos secteurs d'intervention,
Et comme on avait plusieurs, je dirais, domaines, premièrement, comme défi, c'est l'écoute, par rapport aux signes, hein. Écoute pour la prière de délivrance. Ça, c'est parmi des signes d'espérance. Il y en a ceux qui ont dit qu'il y a des prières de délivrance dans leur congrégation, mais également la prière pour les couples divorcés, les assistances sociales des serviteurs dans des hôpitaux, dans des prisons et dans des camps des réfugiés, mais également les cultes des femmes veuves dans d'autres congrégations. Il y a également des collectes spéciales. Oui. Et par rapport à la deuxième question, c'est qui traitait les défis maintenant, les défis potentiels dans le développement des cultures de l'espérance. Nous avons évoqué le manque de moyens pour les autres, manque de volonté, n'est pas se mettre à la place des nécessités ou des souffrants, les désintéressements par manque d'intérêt, lorsqu'on ne voit pas son intérêt, la tendance de vouloir aider matériellement en oubliant qu'il y a aussi l'aspect spirituel et moral, le manque d'unité des communautés religieuses lorsqu'on